émigré vers d'autres régions à la recherche d'un emploi, emmenant leurs chiens avec eux. Certains l'ont fait avec l'Australie lorsque ce pays était connu comme producteur de moutons et de laine. Les compétences de ces pasteurs et de leurs chiens y furent très prisées. Vers les années 1900, certains sont venus d'Australie vers les États-Unis avec leurs chiens et leurs moutons. Les fermiers et les éleveurs de l'Ouest des États-Unis, très impressionnés par les qualités de ces chiens de travail, capables de conduire les moutons en étant surtout plus petits et plus agiles que leurs propres chiens de l'époque, les surnommèrent Little Blues. Beaucoup d'entre eux étant de couleur bleu merle. Puisque les chiens et leurs maîtres arrivaient d'Australie, ils leur ont tout naturellement donné le nom d'Australian Shepherd Dog, berger d'Australie. Ils les ont surnommés aussi diminutifs et ont commencé à développer et améliorer la race. Eh bien regardez, inédit sur le grand parquet, c'est la première fois. Eh bien on a déjà vu, grâce à Nature en Fête, eh bien de nombreux chevaux, des chiens, toutes les races de chiens possibles. On a déjà vu il y a 6 ans des bovins. Monsieur Pillard nous avait amené des troupeaux de génisses. Eh bien maintenant, nous avons le plaisir de voir arriver des troupeaux, un troupeau de moutons. Le docteur Stravinsky est demandé à la table de commentateurs, s'il vous plaît, docteur Stravinsky. Eh bien, regardez, les moutons, le berger australien qui conduit ses moutons tout doucement. On n'avait jamais vu sur le grand parquet, qui connaît la joie d'avoir tous les plus grands jockeys du monde, qui sont là, les plus grands cavaliers. Eh bien, regardez maintenant, c'est un troupeau de moutons qui est conduit par les bergers australiens. Depuis les années 1940, les Américains n'ont pas cessé d'utiliser les ossiches pour la conduite d'autres types de bétail, nécessitant obéissance et agilité. Des États-Unis, les bergers d'Australie ont été exportés vers l'Angleterre, le Canada, la France, la Suisse. Depuis, ces chiens sont répartis en Australie où la race a été reconnue depuis 1993 et où l'élevage a recommencé. Eh bien voilà, je crois que les grands cavaliers pourraient être jaloux, effectivement, d'avoir ici, eh bien, des moutons. On n'a pas voulu mettre des chèvres. Oh, pour une raison que je ne voudrais pas avoir après des malentendus avec les cavaliers professionnels, car tous nos cavaliers professionnels ne sont que des grands champions. Et voilà pourquoi ce sont les moutons qui sont là, sur le grand parquet de Fontainebleau. C'est exceptionnel. Regardez comment le berger australien mène très tranquillement ses moutons, alors que les attelages, eh bien, mènent toutes les races de bergers australiens avec leur maître. On peut les applaudir, les attelages. Regardez comment sont merveilleusement bien mis ces attelages. Et dans chacun de ces attelages, eh bien, ce sont les bergers australiens qui sont dedans. Regardez, le chien mène ses moutons tranquillement. Et pendant ce temps-là, eh bien, on va aller regarder les chiens de cavage, eh bien, qui va aller travailler lui aussi. Regardez, les bergers australiens dans les attelages, les bergers australiens avec les moutons, et maintenant le berger australien qui va chercher les truffes, car c'est également un chien truffier.
Alors sur le terrain d'honneur, on a vu les moutons. On va voir maintenant s'il y a des truffes sur le terrain d'honneur. Alors aujourd'hui, c'est les 10 ans. Hein. Alors un troupeau de moutons, bah, c'est vrai, on n'avait jamais fait. Bien voilà, les bergers australiens eh bien, nous ont enlevé cette lacune. On avait mis des bovins, des chiens, des chevaux, des ânes, des poneys. On n'avait jamais mis de moutons. La présidente qui est dans la première calèche et qui va faire travailler maintenant son chien, voilà. Allez, le chien de cavage, regardez, pendant que vous avez un chien qui va travailler sur les moutons, les autres dans les attelages, eh bien on va voir le chien truffier. C'est exceptionnel, mais ce chien est très fin de nez, alors regardez bien. Eh bien le chien truffier, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, bien sûr, on n'est pas dans une région de truffes. Eh bien regardez maintenant comment ce chien va essayer de repérer les truffes, placées bien sûr sur le grand parquet. S'il y en a, on va voir. Et la conductrice, eh bien, va nous faire. Le chien truffier doit être très calme, très obéissant, sous contrôle pour ne pas abîmer les truffes découvertes. Vous allez voir qu'il doit travailler très doucement. Regardez. Voilà, le chien est mis dans un carré et le chien, regardez, il cherche malgré tout. Ah, il marque avec sa patte. Regardez, on regarde. Est-ce qu'il y a une truffe? Oui, bravo, on l'applaudit le chien. Alors, il y a des trucs là. Thierry est très étonné qu'il ait plus sur le grand parquet. Mais sous les boulots, les trucs poussent maintenant. Y a-t-il une autre truffe? Ah, le chien revient à la première, il cherche une autre. Est-ce qu'il y en a une deuxième? Regardez bien. Ah, il y a beaucoup d'odeurs. Hein, le chien se met à l'arrêt. Est-ce qu'il y a une truffe là? Oui, elle y est. Bravo.